L'autre jour sur Instagram, j'ai fait une story sur la procrastination, le fait de reporter au lendemain. Et je me suis fait une réflexion. Et si il nous restait seulement 1 an à vivre? Bonjour à toutes, je suis Mélodie S, votre love coach numéro 1 pour booster votre confiance en vous, pour attirer un homme qui vous correspond, un homme qui vous mérite, pour être en couple et pour le rester. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications pour recevoir tous les jours une alerte dès que ma vidéo sort. J'imagine que si vous êtes tombé sur ma chaîne, sur cette vidéo, c'est pas par hasard. C'est parce que vous avez une situation actuelle qui vous correspond, mais moyennement, et que vous voulez améliorer ça en fait, tout simplement. Et déjà, qu'est-ce que vous aimeriez améliorer? Oui, c'est bien de savoir que vous voulez améliorer votre situation, mais exactement quel point est-ce que vous voulez améliorer? Est-ce que c'est votre timidité? Est-ce que c'est votre confiance en vous? Est-ce que vous êtes malheureuse dans votre couple? Et je sais que c'est pas forcément facile à prendre comme décision, mais vraiment, essayez de vous mettre dans l'état d'esprit d'il vous reste 1 an à vivre. Si vous êtes dans un couple avec un mec qui vous rend pas heureuse, qui fait jamais rien pour que vous fassiez des activités ensemble, qui passe sa journée sur le canapé à se gratter le ventre là avec la bière posée dessus, si vous n'êtes pas heureuse, changez votre situation. Il ne vous reste qu'1 an à vivre. Et en fait, finalement, mentalement, il vous reste vraiment qu'1 an à vivre, entre guillemets, parce que dans votre tête, vous allez mourir d'ici 1 an si vous restez dans une situation qui ne vous convient pas. Vous allez tomber dans une espèce de mort psychologique et je veux pas ça pour vous et vous voulez pas ça pour vous surtout. Donc, une fois que vous avez identifié qu'est-ce que vous voulez changer chez vous, qu'est-ce que vous voulez améliorer d'ici 1 an, prenez une feuille, prenez un crayon, notez tout ce qui vous passe par la tête. Et une fois que vous avez identifié ce que vous voulez changer, ce que vous voulez améliorer, demandez-vous qu'est-ce que ça ferait si jamais je change rien? Qu'est-ce que ça fait si jamais je reste dans cette situation qui ne me convient pas? Qu'est-ce que ça fait si je reste dans ce travail où tous les matins j'ai mal au ventre d'y aller? Qu'est-ce que ça fait si je vois ce gars-là tous les week-ends quand je sors et il a l'air vraiment bien, il est vraiment charmant et j'ai peur de l'aborder? Mais qu'est-ce que ça fait si d'ici 1 an vous l'abordez toujours pas? Qu'est-ce que ça fait si vous êtes dans votre couple et que vous détestez rentrer chez vous le soir parce que vous savez que vous allez retrouver une relation qui vous correspond pas, qui vous convient pas? Je veux vraiment essayer de faire sortir la douleur qu'il y a à l'intérieur de vous pour vraiment vous faire vous bouger le cul parce que tuer la flemme, parce que sinon c'est la flemme qui va vous tuer. Et une fois que vous avez identifié les conséquences, ce que vous voulez surtout pas voir dans votre vie, ce à quoi vous voulez mettre fin comme situation, mettez en place des solutions. Au fond de vous, vous avez forcément déjà la réponse. C'est juste que la réponse vous plaît peut-être pas. Si vous êtes timide, vous devez vous forcer à aller parler à des gens, mais pas 10 personnes minimum par jour, ok? C'est juste, vous commencez par une personne dans la rue, vous demandez l'heure, vous demandez où est la station de métro la plus proche, etc. Il faut y aller petit à petit en fait. Si vous êtes malheureuse dans votre couple, déjà commencez par en parler avec votre copain parce que peut-être que lui, il ne sait même pas en fait que vous êtes malheureuse. Et si y a un homme que vous voulez aborder, que vous voyez régulièrement, tout simplement, bonjour, avec un sourire et on commence par là. Pas besoin de commencer à lui sortir votre CV, combien d'enfants vous voulez, c'était quoi l'étape, c'était quoi le moment le plus fou de sa vie. Ok, juste un bonjour, avec un sourire, on commence tranquille. Mettez en place des solutions. Dès que vous avez écrit sur votre feuille ce que vous voulez changer dans votre situation actuelle, qu'est-ce que ça fait si vous restez dans cette situation, mettez en face quelle solution est-ce que vous allez mettre en place d'ici 1 an. Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous restez qu'1 an à vivre, qu'est-ce que vous feriez? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez-moi un like, commentez-la, partagez-la. C'est vraiment la meilleure des façons de me montrer que vous appréciez mon travail, de me soutenir. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao!